Nous sommes de retour et nous allons parler pour l'entrevue du Noël des vainqueurs. Et je suis en compagnie de Michel Larochelle, président et fondateur. Bonjour Michel. Bonjour. Et Maxime Saint-Pierre, qui est vice-président. Bonjour Maxime. Bonjour mademoiselle. Bienvenue à l'émission. Merci. Et donc, nous, on va parler du Noël des vainqueurs qui arrive prochainement. Très bien. Donc, le 19 décembre, vendredi prochain. Et moi, j'aimerais qu'on fasse un rappel. Qu'est-ce que c'est que cet organisme-là? Bon, OK. Le mouvement des vainqueurs, ça a débuté en 1989, lors de la naissance de mon premier enfant. Puis il était en bonne santé, donc ça c'était au mois d'avril, mais disons, lorsque le temps des fêtes approchait, bien là, j'ai eu un peu envie d'aller faire un tour à l'hôpital à ce moment-là. Puis justement, naturellement, les enfants malades, je suis, bien, comme tout le monde d'ailleurs, je suis assez sensible à ça. Et puis au moins essayer de peut-être changer un petit peu l'allure de ces gens-là. De leur séjour aussi. Donc, oui, ça. Donc, en y allant selon mes moyens à ce moment-là, j'ai commencé à acheter simplement des toutous, un peu comme ça. Puis amener ça aux enfants, aux hôpitaux. Puis c'est assez accrocheur, disons. Un coup qu'on a commencé ça, puis qu'on voit sourire les enfants, c'est difficile d'arrêter. Donc, pendant près de 15 années, j'ai fait cavalier seul avec ça, jusqu'à ce que je rencontre Max ici. Puis à ce moment-là, bien, Max s'est montré automatiquement intéressé. Oui, parce que toi aussi, Maxime, tu as été touché par... Ah, bien, le geste que Michel posait, quand il m'en a parlé, j'ai participé tout de suite au début des années 2000. Puis on s'est ramassé à l'hôpital de Chicoutimi. Puis là, ça a donc bien... Ça a de l'allure, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut que ça soit plus gros encore. Et là, je suis en compagnie de deux militaires. Moi, une ex-militaire. J'ai rencontré Michel sur la base à Bagotville et puis ce fut tellement agréable de te côtoyer. Oui, puis le coup de foudre, comme il l'a dit. Et puis, c'est là que j'ai vu ton grand cœur aussi, ta générosité. Et quand tu me parlais, moi, du Noël des vainqueurs, il y a quelques années, je me disais, mon Dieu, ça prend quand même de l'ampleur, tout ça. Ça a parti de rien, comme tu disais tout à l'heure, ça a parti d'un geste que tu as posé. Et ensuite, ça a déboulé l'investissement de temps par rapport aux gens, Maxime aussi. Puis, absolument, c'est sûr. Puis comme il dit encore avec Max, Max est quelqu'un d'action et puis d'idées intarissables. Donc, ça a été une aide énorme pour le mouvement. Puis en fait, c'est de là, je pense que là, on a commencé à appeler ça un mouvement parce qu'on s'est dit, bon, ben nous, on n'arrêtera pas. C'est parti, puis on aime faire ce qu'on fait, puis on se dit, c'est parti pour continuer. Puis en plus, on peut vous suivre. Il y a une page Facebook aussi, là, parce qu'on voit que c'est quand même récurrent, là, les annonces, le fil d'actualité et tout ça, toutes les activités que vous faites. Oui, absolument. On a une page Facebook, puis aussi, là, on est maintenant 4 membres. Il y a Marc Vigneault, qui n'est pas au pays présentement, mais qui est notre responsable de communication, qui fait un excellent travail, je pense qu'on peut le dire. Et puis il y a aussi Pascal Dallaire, qui est notre directrice des relations publiques, puis qui fait aussi un excellent travail. Alors, on est une équipe quand même assez solide, je pense, puis je pense qu'on a toute la même idée. Donc, lorsqu'on décide de se diriger dans une direction, à date, je pense que nos actions parlent par elles-mêmes. Puis en plus, vous avez soufflé vos 25e bougies l'année passée. Absolument. Vous êtes rendu à votre 26e année. Oui, donc, c'est grâce à l'équipe aussi, hein, Ah, le soutien des membres. Définitivement, définitivement. Et puis, comme on dit, ben, c'est à force de travail, on commence, c'est pas quelque chose qu'on commence au mois de novembre. C'est rendu maintenant à l'année longue, et puis on cherche de nouvelles idées, puis surtout, on cherche du financement, parce que étant donné qu'on est à but non lucratif. C'est ça, j'allais dire, vous êtes un organisme à but non lucratif, donc le financement, il faut quand même que vous fassiez des activités. En fait, on compte sur les gens pour nous supporter. Parce que, comme on dit, il ne faut pas oublier que ces enfants-là, ce pas des enfants qui viennent du Zimbabwe, même si, on sait qu'il y a des gens malheureux partout, c'est des enfants à nous. Oui. Alors, c'est à nous de s'en occuper, personne d'autre qui va le faire. Il faut s'en occuper de nous. Puis, en temps des fêtes, je pense que Mac va être d'accord avec moi, tout le monde aime voir les gens faire sourire. Oui. Hein? Nous, on carbure à ça, nous. C'est ça qu'on carbure. Alors, lorsque le temps arrive, bien, on met l'épaule à la roue, puis il dit, bon, OK, il faut avancer. Et concrètement, c'est quoi les actions que vous posez? C'est quoi les services que vous offrez? Bien, pour l'hôpital de Chicoutimi, on parle de l'aile Maurice Tanguay. Dans le fond, on est allé chercher des ressources pour toute l'année. Avant, le Noël des vainqueurs, c'était le Noël des vainqueurs, mais c'est pour ça qu'à cette heure, c'est le mouvement des vainqueurs. C'est que ça nous permet de donner des cadeaux aux enfants tout le long de l'année. C'est que ce soit un petit, grand, de la pouponnière à 18 ans. Là.
Parce qu'il y a beaucoup d'enfants que les deux parents travaillent puis ils se ramassent à l'hôpital qui sont seuls. C'est pour ça qu'on a équipé l'hôpital de Chicoutimi de TV de nouvelle génération, des DVD portatifs, des films, des besoins comme des chaises roulantes pour enfants. Le gouvernement ne payait pas pour ça. Nous autres, on a activé pour ça. Donc, c'est pas juste, là, avant, c'était le toutou que vous offriez à Noël aux personnes, aux enfants qui étaient là à l'hôpital. Mais maintenant, vous offrez DVD. Vous êtes capable de procurer des télévisions à l'année. À l'année, effectivement. C'est ça qui est différent. Et aussi, le gouvernement, avec les normes de salubrité, ont changé. Avant, on pouvait donner un kit de plasticine qui pouvait passer là 2-3 mois, puis on changeait les kits. Là, cette heure, c'est le kit de plasticine, l'enfant s'en va avec. Des choses de bricolage, pour faire des bracelets en caoutchouc. Les filles adorent ça avec... c'est que ça, il faut que ça soit à l'année. On ne peut pas dire à un enfant, bon, OK, tu le laisses là, on le nettoie, puis on le repasse à un autre. Ça leur laisse un souvenir, puis ça leur laisse un souvenir agréable aussi de l'hôpital. Oui, puis en même temps, lorsqu'il fait quelque chose que l'enfant aime, comme s'il bricole, bien, pendant ce temps-là, il ne pense pas à son mal. Ou en tout cas, il pense moins. Ça change les idées. Absolument. Puis lorsqu'il sourit, bien ça, c'est ce 15 secondes-là qu'il ne pense pas à son mal, personne ne peut y enlever. Oui. C'est ça qui est là. C'est vrai. Puis en même temps, là, je pense qu'il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits par les gens. Est-ce que vous collectez encore les dons? Oui. On parle de jeux, en tout temps, ça c'est sûr. On ne peut pas insister encore assez. Si les gens veulent offrir des toutous, on les prend avec plaisir, mais il faut absolument qu'ils soient neufs. Absolument. Okay. Pourquoi il faut qu'ils soient neufs? Les risques, à cause que même si les gens disent, bon, on les tient propres, oui, je suis persuadé qu'ils sont propres, mais par contre, supposons qu'il pourrait y avoir un chat dans la maison ou un chien. Puis, on parle d'allergie. Allergie, un poil. Contamination. Si on arrive à l'hôpital, un jeune ait une attaque allergique, ce serait catastrophique pour tout le monde, en fait. Oui, parce qu'il est déjà malade. Il est déjà malade, le système immunitaire est déjà très déjà affecté. Donc, c'est pour ça qu'on insiste aux gens. Si vous voulez participer, nous, c'est avec grand plaisir qu'on va accepter votre don. Mais si c'est un don comme un toutou, il faut qu'il soit neuf absolument. Okay. On accepte aussi les dons en argent. Là, on tient encore une fois à rassurer les gens que 100 de l'argent qui nous est remis va totalement pour les enfants. Il n'y a aucun facture qui est payée, frais de gaz, absolument pas. C'est à 100 Et puis, pour s'assurer que ce qui se passe, c'est Marc qui est en charge des finances, puis pour vous assurer que... Les finances vont très bien. Elles vont bien. Et les livres sont ouverts à n'importe qui veut voir ce qu'on fait avec, il va savoir que chaque sou est dépensé uniquement pour les enfants. Travailler en transparence. Oui, et c'est stratégique. Les achats se font toujours après. À la fête de Noël, on sait qu'on achète un toutou avant Noël, bon, on paye le gros prix. Le lendemain de Noël, il tombe à 85 Le lendemain de la Saint-Valentin, le lendemain de Pâques, c'est qu'on est décalé à peu près de 2-3 mois tout le temps. Vous ne dépensez pas l'argent de sorte à acheter ça tout de suite. Non, absolument pas. Vous réfléchissez quand même à la stratégie de dire, bon, bien, c'est certain qu'il va tomber en rabais après les fêtes. Parce que vous êtes à l'année, là. Exactement. Donc, c'est ce qui a alors, avec un 100 qu'on dépenserait avant les fêtes, bien après les fêtes, on peut avoir 150 ou 175 d'équipement. 300 aisément. Ou peut-être plus, des fois, c'est arrivé aussi. Puis on n'en dépense pas. Dans le fond, on l'investit. Tout l'argent qu'on a, on l'investit. Absolument. Et moi, je vous pose une question. Qu'est-ce que ça fait quand vous arrivez là-bas puis qu'ils savent que c'est vous qui donnez, que c'est de la part de tous les gens? Qu'est-ce que ça vous procure? Bien, savez-vous que le plus grand bien, c'est comme le suivi. Des fois, on réussit à voir des enfants qui vont s'en sortir. Malheureusement, il y en a qui... Pas que l'enfant n'échoue jamais. La maladie prend le dessus. On prend Mme Leblanc l'année passée. On a eu beaucoup de peine parce que, bon, malheureusement... Toutes les images qu'on a vues, toutes les images qu'on voyait, nos toutous étaient là. Et le réconfort que cet enfant-là, quand on est rentré dans sa chambre en 2012, qui était là avec son ami, avec le Ben, elle a dit « Wow, il y a un Ben pour nous autres, la bombe, le bon et le truand. » dans la chambre avec les tatous. Héberge, que vous connaissez aussi, un autre militaire qui s'implique dans la communauté. D'ailleurs, il devrait être là vendredi prochain avec son Ben, oui, absolument. Pour faire une courte présentation que les enfants ont beaucoup apprécié. La musique, que ce soit la musique, les toutous, les cadeaux et tout ça, je pense que ça apporte un baume sur le cœur à ces enfants-là. Je pense que ça rapide. En fait,
même à l'hôpital, je pense que ça avait rapproché tous les jeunes aussi, parce qu'à un moment donné, on était dans une chambre et il y avait beaucoup plus d'enfants qui avaient de lits dans la chambre. Alors ça, c'était vraiment fantastique. On se rappelle le petit Frédéric qui dansait sur le lit, qui était absolument la vedette, je pense. De cette journée-là? De cette journée-là, absolument, absolument. Qui a parti, je pense, une carrière musicale. Deuxième album. Elle est d'ailleurs célèbre. Ouais. Oui, mais dans le fond, c'est une mission que vous vous êtes donnée. Puis je pense que les sourires des enfants... On carbure à ça, nous. On carbure simplement à ça. Je pense que oui, parce que ça paraît aussi quand vous en parlez. On le sent, on le voit dans vos yeux. Il y a comme une lumière aussi qui fait en sorte qu'on veut vous aider. Parce que moi, c'est ce que je ressentais quand je me disais, bon, ben moi, je peux donner des livres. Je peux donner, absolument. Parce que j'écris, puis je me dis, tant qu'à partager, on peut le partager à ceux qui en ont besoin absolument, aussi. Absolument. Et puis, j'invite les gens à faire de même. J'invite la population à investir ne serait-ce que quelques temps pour dire, on va sur le site, on va voir le Facebook, on absolument. Essaie de donner parce qu'on sait que tout le monde est sollicité à la période des fêtes, mais c'est très important de dire, moi, je suis en santé. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance. Oui, puis ceux-là qui n'ont pas vu encore la vidéo de promotion 2012-2013, oui. Pour les filles, ayez une boîte de Kleenex. Ça, on le retrouve sur le site? Oui, sur le Facebook. C'est Marc Vigneault qui a créé cette vidéo-là. Puis c'était absolument excellent. Ça explique exactement ce qu'on est, ce qu'on fait, puis le but qu'on se donne. Absolument. Puis en terminant, j'aimerais vous demander d'où vient votre financement. Parce que vous avez des partenaires. Absolument. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant des partenaires, parce que, bon, un couple qui nous aide et qui voit ce qu'on fait, ils veulent se réimporter, ils veulent se réimpliquer. Donc, premièrement, cette année, on a eu un don énorme de la filiale 235 de la Légion du Chicoutimi. On a eu un magnifique chèque de 700 $. Oui. Ce qui nous a énormément aidés. Et puis, il y a aussi l'accommodation des 21 à la baie. Il y a d'autres partenaires qui nous ont montré, donné une indication qu'ils voulaient entrer avec nous, comme le remorquage Bebo. Qui est local de la région, immobilisation 7 sur 7, absolument. Les immeubles, Jean-Marc Prince, qui est propriétaire de cet organisme-là. Un groupe qui nous donne énormément de temps et de support technique. On parle d'identification sport sur le chemin du plateau, qui font la création gratuitement. D'ailleurs, le logo, c'est eux qui l'ont créé, nos logos, c'est eux qui l'ont créé. Mouvement des vainqueurs. De Mouvement des vainqueurs, l'année prochaine pour la campagne exactement, on voulait en parler du toutou. Oui, pourquoi il est là, lui? Bien, lui, ça va être le vrai toutou du bain. Ça a tout le temps été des vrais toutous, mais il va avoir un toutou à l'effigie du Mouvement des vainqueurs pour l'année 2004. La campagne de financement. Pour aider la campagne de financement. Puis en même temps, ça va nous permettre que quand l'enfant part de l'hôpital, il va partir avec un toutou du Mouvement des vainqueurs, notre toutou. Identifié. C'est que ça... Là, après ça, ça fait boule de neige. C'est pour ça qu'il est blanc, boule de neige. Et puis, s'il serait gris, ça dépend de l'année, le nombre de calcium ça dépend de l'état des routes aussi. Effectivement. Et puis, ça va nous aider aussi à nous financer. Mais présentement, on a des partenaires privés qui veulent rester anonymes. Il y a des gars qui organisent des tournois de hockey sur la base de Bagotville et en ville, puis qui disent, tiens, Maxime, on te remet un chèque, une partie du lot, 200, 300, 400 $, puis que c'est ça qu'on va faire. On a reçu des montants substantiels, des gens qui veulent rester anonymes, mais par contre, on ne les oublie jamais, on pense à eux tout le temps. Et surtout, on vous remercie énormément de l'aide que vous nous apportez. On remercie les gens qui participent, les partenaires. Absolument. Et nous, de la part de l'équipe de TVDL, on souhaite vous donner ce petit toutou-là, ce lutin. C'est-tu un lutin? C'est dangereux, ça. C'est dangereux, là. Il va chambarder la vie des enfants à l'hôpital. Il va peut-être les amuser. S'il fait ses coups, comme il est censé le faire lorsqu'il sortira de la boîte. Et nous, on vous offre ça ici parce qu'on croit en ce que vous faites et puis on vous souhaite bonne continuation. C'est avec plaisir qu'on vous remercie énormément, Max et moi, derrière le Mouvement des vainqueurs. Aussi, on tient à vous remercier pour le temps d'antenne, encore une fois, que vous nous laissez. C'est extrêmement apprécié. On se fait maintenant reconnaître dans la rue à cause des émissions comme la vôtre. Et puis ça, c'est extrêmement important pour nous parce que en nous reconnaissant, le monde pose des questions. Quand est-ce que ça se produit? Puis qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est une aide énorme pour nous. Et on vous en remercie énormément. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous, en vous remerciant, et bon succès pour l'événement. Vendredi prochain, le 19 décembre. Absolument. Puis le Mouvement des vainqueurs, c'est premièrement à souhaiter un joyeux Noël à toi, premièrement et à ton équipe, et aussi à toute la population du Saguenay. Un très joyeux Noël et une bonne année. Oui, joyeuse fête à vous tous. Merci infiniment. Merci, madame.